ouvert un chemin. Amen. Alléluia. Amen. Évidemment, notre pasteur n'était pas là dimanche dernier. Elle est allée en mission du Seigneur avec le pasteur Nesta. Alléluia. Amen. Mais dis à quelqu'un, premier jour. Premier jour. Premier jour. Premier jour. Vous savez, ce que je retiens dans la Bible, c'est que Jésus, le premier jour qu'il est rentré dans le temple, ceux qui avaient la barbe jusqu'ici là commençaient à se demander, mais d'où il vient ce garçon? Alléluia. Comment il connaît notre parole aussi bien que moi qui suis là, vieux, avec une barbe qui commence à balayer le sang? Parce que c'était le premier jour. Alléluia. C'était pour montrer que Dieu a tracé un chemin. Alléluia. C'est pour cela, lorsque nous avons lu Isaïe, vous avez compris, lorsque le Seigneur était en train de parler, il parlait qu'il était là. Premier jour. Oh, il avait déjà annoncé. Donc, vous qui êtes là, soyez contents, soyez en paix, soyez dans la joie, parce que lorsque le premier jour arrive, lorsque la servante de Dieu entre dans le temple, c'est pour annoncer quelque chose de fort. Alléluia. C'est pour annoncer quelque chose de puissant. Amen. Dieu n'a pas choisi ce jour au hasard. Elle était en mission, en Italie, avec le pasteur Nesta. Elle a dit aujourd'hui, nous allons vraiment célébrer le Seigneur. Et c'est le premier jour. Donc, comme elle a coutume de dire, prenez les photos, écoutez, notez. Parce qu'un jour, vous allez dire, oui, la servante de Dieu l'a dit le premier jour, lorsque nous avons prié dans le temple, lorsque Dieu a ouvert le ciel pour nous, lorsque ce jour-là, Dieu était en train de marquer de son empreinte le petit triomphant de le rocher avant nous. Parce que ce jour-là, le temple était là devant nous. Ce n'était pas vraiment des rêves. Ce n'était plus des paroles de connaissance données par les serviteurs de Dieu à longtemps. Mais ce jour-là, le temple était là. Alléluia. C'est pour cela. Je vais inviter la servante de Dieu, le pasteur, qui est au ciel, notre berger, pour témoigner de sa puissance, pour témoigner de ce que Dieu a fait, mais pour témoigner de ce que Dieu commence à faire. Puis les filles qui entendent le rejet. Vraiment, si vous avez acclamé le Seigneur, Alléluia. pour la vie du pasteur, je crois que le Seigneur est là. Chante, continue avec les chants, s'il te plaît.
Sois de gloire.
quelle que soit les circonstances. Je vais me témoigner, quelles que soient les circonstances. Je crois en la puissance et la force de Dieu. Est-ce que vous croyez en la puissance et la force de Dieu? Vous êtes le chemin de ta destinée. Je vais suivre tes pas transformés. Je vois quelque chose. C'est comme si elle avait des armes. C'est comme si elle avait des choses autour de la c'est comme si elle enlevait les choses autour de la
Prenez-le aussi. Père, tu changes ton histoire. Seigneur, tu changes ton histoire. Seigneur, tu changes son histoire. Et que reçois maintenant, Seigneur, de ce que tu as promis. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, c'est toi que tu es là. Seigneur, dans ton arrivée ici en ce lieu, Père éternel, que ta gloire et ta faveur demeurent dans sa vie. Oh Seigneur et Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, tu vas acclamer le roi de gloire. Tu vas acclamer le Seigneur, le Seigneur. Le roi de gloire, le Seigneur, le Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis à quelqu'un, je suis sur le chemin de ma destinée, ne me dérange pas. Le chemin de ma destinée. Sur le chemin de Les gens qui merci pour aller. Je suis sur le chemin de ma destinée, ne me dérange pas. le chemin de ma destinée ne me dérange Parce qu'il y a des perturbateurs de destinée. Amen. C'est vrai. Il y a des gens qui aiment perturber, c'est-à-dire là où tu ne pensais même pas qu'il était, c'est là où il va arriver. Je suis sur le chemin de ma destinée, ne me dérange pas. Alléluia. Je salue la présence de tous ceux qui sont là, qui sont venus nous rejoindre, que le Seigneur vous bénisse. Je suis dans la joie de pouvoir célébrer ce culte avec vous, le premier culte officiel, on va dire, de l'église triomphante de Rocher. Et vraiment, le Seigneur est formidable. Je veux dire encore merci à tous ceux qui ont contribué à l'avancement de l'œuvre. Quel que soit ce que tu as apporté, ce que tu as donné, la manière dont tu as investi, je tiens à te dire merci. Je te dis merci en tant que visionnaire, au nom aussi de l'église triomphante de Le Rocher, avec le pasteur d'Estaing, nous vous disons merci. Merci parce que vous avez pu rendre cela possible. Et que par la grâce de Dieu, nous sommes ici ensemble pour célébrer l'Éternel. Alléluia. Tu peux acclamer pour toi-même. Tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même. Ce n'était pas quelque chose de facile. Si on commence à vous raconter les détails, vous allez dire waouh. Et si on t'avait dit ça au départ, vous allez fuir. Parce que humainement, c'est juste pas. Vous savez, dans la vie spirituelle, il y a des niveaux. Il y a des niveaux, des tout petits niveaux, des niveaux moyens, et puis il y a des grands niveaux, au niveau de la foi. Et quand on a un niveau moyen, et qu'il y a des complications, on peut facilement fuir. Ou on peut même contredire ce qui va se passer. C'est pour cette raison qu'on ne dit pas tout. Il y a des choses qu'on garde. Si on voit que ton degré de maturité a évolué, on te raconte un peu. Et puis on mesure un peu au fur et à mesure. Ce n'était pas facile et à l'œil humain, ce n'était pas possible non plus. Mais Dieu est Dieu. Je ne cesserai de penser au jour où nous sommes venus ici la première fois avec mon fils William, avec ma nièce. On était tous les trois dans le bureau de l'autre côté là-bas. Ici, c'était vraiment un chantier, c'était vraiment invivable. Et de l'autre côté, il y avait une bonne odeur. On sentait qu'il y avait quelque chose là-bas. Et ce que j'ai admiré, vous savez, quand vous êtes mal entouré, c'est pas bien. Il faut être bien entouré. Et bien entouré au bon moment. Parce qu'il y a des moments où si tu n'es pas bien entouré, tu vas passer à côté. On était là. Et le frère William discutait avec la secrétaire. Et sa manière de discuter avec la secrétaire était tellement, il m'était tellement à l'aise que je crois que même la secrétaire l'a pris en affection. Et nous on a commencé à négocier à côté. Et moi-même dans mon cœur je me disais waouh, est-ce que ça va marcher ici? Parce que la manière dont il disposait les choses, ce propriétaire, il viendra le jour de la dédicace, il sera là par la grâce de Dieu. Vraiment dans son cœur, c'était plus de non que du oui.
Mais on avait la foi. On était convaincus que là où on avait foulé nos pieds, Dieu nous donnait en héritage. Et le vendredi, quand on était en train de faire la prière en haut, je me suis dit, franchement, le Seigneur, Dieu est merveilleux. Je me suis rappelé les bureaux, comment étaient placés les bureaux. Et là, c'était la chair qui était placée à la place. J'ai dit, waouh Seigneur, tu es puissant, tu es capable. Voyez-vous, sur le chemin de ta destinée, il y a des choses qui peuvent se dresser devant toi, qui peuvent ressembler à des obstacles. Mais toi, tu ne dois pas les voir comme des obstacles. Tu dois les voir comme des opportunités pour imposer. Quelqu'un me dit pas Amen. Amen. Pour imposer le règne de Dieu. Et pour imposer ce que Dieu te demande de faire. Tu n'as pas besoin d'avoir l'approbation du monde entier. Tu as besoin d'avoir l'approbation de ceux qui sont nécessaires pour avancer. Le reste, ça appartient au Seigneur. Et c'est Dieu qui fait. Et l'un des signes qui m'a montré que le Seigneur était vraiment dans cette histoire, c'est lorsqu'on a fait le séminaire avec les 3 servants qui étaient venus. Quand j'ai vu les gens se lever pour le temps, avant que j'annonce même ce qu'il y avait à faire, moi-même j'étais choquée. J'ai compris que le Seigneur était dans la situation. Qui se souvient de ce jour? Amen. Ce jour-là, en direct, il y avait des choses. Ceux qui avaient le cœur endurci, ce jour-là, le cœur s'est ramolli. Parce que Dieu était dans l'histoire. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Crois. Dis à quelqu'un que sur le chemin de ma destinée ne me distrait pas. Pardon. Dis-lui ça bien. Parce qu'il y en a qui aiment distraire les autres. Ne me distrais pas. Toi et moi, on n'est pas nés le même jour. On n'est pas sortis à la même seconde. Même les jumeaux ne sortent pas à la même seconde. Donc, pas la même destinée. Et souvent, nous, les chrétiens font une erreur. Les chrétiens pensent que si Dieu te choisit, tu n'auras pas de problème. Si Dieu te choisit, donc tout va être plat. Ça va aller. Tu vas faire du skateboard. C'est faux. Si Dieu te choisit, tu vas souffrir. Quelqu'un me comprend? Amen. Si Dieu te choisit, tu vas souffrir. Donc, une fois qu'on a fini de prophétiser, commence déjà à pleurer. Commence à pleurer parce que les temps de résistance se terminent. Après, c'est la suite. À la suite, on commence à te dire, est-ce que le Seigneur m'avait vraiment parlé? C'était le fruit de mon imagination. C'est pourquoi lorsqu'il y a une parole qui arrive, on enregistre la parole. Ou écrit la parole. Le jour où tu es découragé, tu retournes voir la parole, ou tu retournes écouter les enregistrements. Ça te redonne le courage. Sinon, les compagnons d'œuvres bizarres, étranges, ils vont te dire des choses qui vont te fatiguer et qui vont te décourager. Tu vas abandonner ton projet. Si le Seigneur t'appelle, tu auras des obstacles sur le chemin de ma destinée. Quand on parle de destinée, une destinée est un itinéraire que Dieu a tracé. Quelqu'un me comprend? C'est un itinéraire que Dieu a tracé. C'est un parcours que tu vas emprunter pour aller quelque part. Et quand on parle d'itinéraire, quand on parle de parcours, eh bien ce parcours peut être semé de beaucoup de choses, beaucoup de situations. Mais c'est la manière dont tu vas être déterminé qui va t'emmener jusqu'au bout de ton parcours. La manière dont tu vas fonctionner va t'emmener jusqu'au bout et tu pourras voir avec tes yeux ce que Dieu attendait de toi. Mais avant que cela arrive, ça sera compliqué. Ça sera compliqué. La Bible parle d'une personne, même de 3 personnes, on n'aura pas le temps, je parlais que d'une personne. Que Dieu, à qui Dieu avait parlé, Dieu avait mandaté pour accomplir son œuvre, pour accomplir une mission. Il avait eu le destinée. Bien aimé, cette personne, c'est Moïse. Dieu avait appelé Moïse. Quand on regarde l'histoire de Moïse depuis le départ, on voit que c'est une situation, sa vie est énigmatique. Il naît au milieu du peuple juif. Sa maman et son papa, voyant les attaques qu'il y avait tout autour, décident de le laisser à quel endroit? Sur le fleuve. Même pas un endroit sécurisé. Peut-être que dans ce fleuve, il y avait des caïmans. Peut-être que dans ce fleuve, il y avait des serpents. On ne sait pas ce qu'il y avait. Mais ses parents vont le laisser à cet endroit.
Et Moïse est là. Bien aimé, depuis que Dieu avait su que Moïse allait venir sur la terre, Dieu avait programmé que Moïse allait sauver le peuple d'Israël de l'esclavage. Est-ce que quand il y avait des attaques à gauche et à droite, Dieu n'avait pas vu que Moïse était en train d'aller déposer sur le fleuve? Mais pourquoi Dieu a laissé cela? Parce que Dieu voulait montrer sa gloire. Dieu voulait montrer qu'il est capable de pouvoir. Dieu voulait montrer que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Et même si c'est compliqué au départ, il est toujours là. Dis à quelqu'un, Dieu est toujours là. Oh, dis à quelqu'un, Pierre, comme il faut. Dieu est toujours là. Oui, Marie, Dieu est toujours là. Dieu est toujours là. Dieu n'oublie personne. Dieu voyait Moïse déposé par sa mère sur le fleuve. Dieu n'a pas envoyé les hommes dire ça c'est mon sauveur, allez le recueillir, allez le soulever et allez le déposer sur la terre ferme. Non, Dieu regardait. Dieu là où il était, il regardait ce qui se passe. C'est comme toi, bien-aimé. Dieu t'a confié quelque chose à faire. Dieu t'emmène quelque part. Pourtant Dieu est dans la droiture. Pourtant tu fais les choses bien, de façon correcte. Il y a des problèmes. Tu te demandes, est-ce que Dieu est toujours là? Je te dis que Dieu est toujours là. Dieu ne t'a pas oublié, ne t'a pas laissé. Il est toujours là. Et il maîtrise la situation. Moïse n'a pas été englouti par les eaux. Moïse n'a pas été croqué par les crocodiles. Moïse n'a pas eu un problème. Au contraire, le chemin de Moïse était en train d'être tracé. Parce que Moïse, comme il était, là où il se trouvait, ne pouvait pas devenir le sauveur selon le cœur de Dieu. Il fallait que Moïse passe d'abord par un cheminement. Vous savez, quand Dieu veut vous élever, quand Dieu vous emmène quelque part, Dieu va vous changer de territoire. Quelqu'un saisit la révélation? Non, tu n'as pas bien saisi. Quand Dieu veut t'élever, quand Dieu veut t'emmener plus loin, Dieu te change de territoire. Dieu te change d'environnement. Pour que tu puisses apprendre à t'assumer. La corrélation de ce qui se passe ici, c'est que si on avait dit dès le départ combien ça allait coûter, pourquoi aller prendre la fuite, chacun sa direction, à gauche, à droite, en haut, en bas. Ça, c'était le secret de Dieu. Mais le fait d'avoir cru quelque chose, Dieu a pris le contrôle. Et il prendra encore le contrôle. Alléluia. Parce qu'il n'a pas encore fini. Il y a beaucoup de choses qui vont encore s'accomplir. Mais nous sommes sur le chemin de notre destinée. Nous sommes sur le chemin. Moïse, sur le chemin de la destinée, il s'est retrouvé sur le fleuve. Dieu n'a pas envoyé les anges pour aller le sauver. Dieu a laissé la situation et Dieu a permis que la femme de Pharaon, une femme qui était bien positionnée, puisse recueillir cet enfant et l'emmène où ça? Au palais. Amen. Merci pour l'acclamation. Toi, tu as compris quelque chose. Alléluia. Amen. Dieu a permis. Pourquoi c'était pas, je ne sais pas moi, une femme de cultivatrice, je ne sais pas qui passe. Pourquoi seulement il fallait que ce soit elle qui soit là avec ses servantes et qu'ensuite qu'il puisse ramener Moïse au palais? Dieu avait un parcours. Dieu avait un chemin. Je vais vous raconter l'histoire. Quand Moïse arrive au palais, Pharaon a une affection extraordinaire pour Moïse. Moïse aurait pu être le chouchou. Certainement que Pharaon avait de grands projets pour lui. Pharaon, dis à quelqu'un, pauvre Pharaon. Pauvre Pharaon. Pharaon, toi tu n'avais pas compris. Pharaon croyait qu'il avait la maîtrise. Il n'avait pas la maîtrise. Parce que s'il savait ce qui allait se passer, il n'allait pas recueillir Moïse chez lui. Il faut le savoir. Il y a des choses que Dieu cache. Il cache exprès. C'est pourquoi je dis souvent aux enfants spirituels, faites attention. Dieu ne montre pas tout. Il y a des choses qu'il cache. Pendant que tu t'agites, quand tu t'agites mal, un jour tu diras, j'étais avec eux trop tard. Dieu ne montre pas tout. Dieu ne montre pas tout. Dieu montre souvent des extraits. Un petit extrait. Et celui qui est dans la révélation, il saisit.
Si Pharaon avait su que plus tard c'est Moïse qui allait se lever pour aller sauver ses frères, jamais il allait le faire. C'est pourquoi Dieu obscurcit parfois l'intelligence des hommes afin qu'ils ne voient pas et qu'ils arrêtent les calculs. Parce que nous avons vu qu'il y a trop de calculs, les gens aiment calculer. Tout ce qu'on fait, c'est je fais ça parce que j'aurais ci, j'aurais fait ça. Dieu va obscurcir ton intelligence afin que tu sois complètement à lui et que tu arrêtes de calculer, selon ta manière de voir. C'est pourquoi quand tu ne comprends pas quelque chose, va au pied de la croix, va pleurer une bonne fois, relève-toi et continue. N'abandonne pas, continue ton chemin, parce que Dieu n'a jamais dit que ça allait être facile. Moïse se retrouve dans la maison de Pharaon. Après s'être retrouvé là-bas, il est éduqué dans tout le luxe qui va avec. Excusez-moi. Dans un luxe vraiment incroyable. Pharaon a des projets pour lui. Sauf que Dieu avait ses projets. Dieu avait son programme. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Il fallait que Moïse, oh Seigneur, il fallait que Moïse soit quelqu'un d'imposant. Il fallait qu'il soit imposant. Il fallait qu'il ait une certaine stature. Il fallait qu'il connaisse le fonctionnement des pharaons. Alléluia. Il fallait que Moïse comprenne comment ça se passait. Moïse a été élevé dans cette ambiance, cette atmosphère. Mais il savait qu'il était d'origine juive. Il savait que quelque chose se passait. Bien aimé, il ne savait pas au temps opportun, mais il a su après. Parce qu'il fallait que Dieu révèle sa gloire à ce moment. Et lorsque le Seigneur va parler à Moïse, c'est après une situation vraiment compliquée. La Bible déclare dans Exode 2, à partir du verset 11, lorsque Moïse fut devenu adulte, il a rendu visite à ses frères de race et fut témoin des pénibles travaux qu'on leur imposait. Il vit un Égyptien qui rouait de coups l'un de ses frères hébreux. Après avoir regardé de côté et d'autre pour voir s'il n'y avait personne, il frappa l'Égyptien à mort et l'enfuit dans le sable. Le lendemain, il revint et aperçut deux Hébreux qui se battaient. Alors il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton compagnon? Mais celui-ci répliqua, qui t'a nommé chef et juge sur nous? Veux-tu aussi me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Alors Moïse prit peur et se dit que l'affaire s'était ébruitée. La suite, c'est que Moïse s'enfuit dans le désert. Eh oui, il fallait une situation pour sortir Moïse de la zone de confort. Car Moïse ne pouvait pas devenir le sauveur selon le cœur de Dieu sans passer par le désert. C'était le parcours de sa destinée, c'était le chemin de sa destinée. Dieu peut dire quelque chose au début. Ça ne veut pas dire que ça va s'accomplir tout de suite. Ça s'accomplira au temps donné par le Seigneur. Mais avant cela, il y a le parcours. Et dans ce parcours, il y a le désert et puis il y a les oasis. Ce qui fait souvent mal pour les enfants de Dieu, c'est qu'ils considèrent les oasis comme des arrivées. Bien aimé, l'oasis n'est pas l'arrivée. Ce n'est que pour que tu reposes juste un peu. Mais le désert va continuer. Afin que Dieu puisse te façonner, te modeler. Bien aimé, si Moïse n'était pas passé par certaines situations, il n'allait pas comprendre la dimension spirituelle de Dieu. Il n'allait pas comprendre ce que Dieu attendait de lui. Et d'ailleurs, il allait trouver le droit de prendre un peu les airs et même peut-être donner des conseils à Dieu. Mais Moïse, lorsqu'il a entendu que les Hébreux discutaient entre eux, il s'est dit, attends, si ceux qui sont mes frères ont déjà entendu l'histoire, certainement que ça va arriver aux oreilles de Pharaon. Allez, je vais fuir. Dieu a créé une circonstance pour le sortir de la zone de confort. Il n'a même pas vérifié s'il était au courant ou pas. Il est parti. Parce que Dieu était dans ce programme. Dieu était dans ce plan. Bien aimé, effectivement, le Pharaon a pris ce qui était passé et chercha à faire mourir Moïse. Mais celui-ci prit la fuite, il se rendit au pays de Madian et s'assit près d'un puits. Le prêtre de Madian avait 7 filles, etc., etc. Nous arrivons directement au verset 3. Au verset 23. Le temps passa.
Le pharaon d'Égypte mourut et les Israélites gémissaient et criaient encore sur le poids de l'esclavage. Et leur appel parvint jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur plainte et se souvint de son alliance avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Il vit les Israélites et quelle était leur situation. Voilà où Dieu va rentrer en action. Les enfants d'Israël continuent à souffrir. La situation en Égypte s'empire. Dieu, au temps marqué, va maintenant se révéler à Moïse, afin que Moïse rentre en action. Bien aimé, on voit la différence entre le Moïse d'avant et le Moïse après le désert. Le Moïse d'avant était rempli d'assurance et de confiance, imbu de sa personne. Mais le Moïse après, bien aimé, il comprend qu'il ne peut rien faire de lui-même. Il a besoin de Dieu pour réussir son parcours. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me saisit? Tu as besoin de Dieu pour réussir ton parcours. L'oasis n'est pas le terminus. Ce n'est qu'un endroit, un petit repos, c'est tout. Oh, le parcours de Moïse, un parcours, un chemin semé d'embûches, aussi bien spirituel que naturel, en tout genre. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Alors Dieu s'adressa à Moïse. Dans Exode 3, Moïs venait paître les brebis de son beau-père Jéthro près de Madian. Il mena son troupeau de là du désert et parvint jusqu'à Horeb. Est-ce que vous savez que lorsque Dieu a emmené Moïse dans le désert pour paître le troupeau, Dieu tentait d'entraîner Moïse à devenir un pasteur? Amen. Non. Amen. Dieu était en train d'entraîner Moïse à devenir un pasteur. Parce que bien aimé, le troupeau, ce sont les brebis. Et il faut savoir emmener les brebis vers la destination. À quel moment il allait au passage de Pharaon? Quelle brebis allait suivre Moïse? Aucune brebis n'allait le suivre. Il fallait qu'il soit préparé. Il va épouser la fille de Jéthro. Et là, il devient berger. C'est-à-dire que là, il est obligé d'avoir la patience, de développer la patience pour bien faire son travail. Le parcours de la destinée, le chemin de la destinée. Et une fois qu'il commence à comprendre les choses, Dieu choisit cet instant-là. Hey, il mena son troupeau de là du désert et parvint jusqu'au rêve, la montagne de Dieu. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme, au milieu d'un buisson. Moïse aperçut un buisson qui était tout embrasé et qui pourtant ne se consumait pas. C'est comme ça que lorsque Dieu te conduit à différents endroits dans ton parcours, dans ta destinée, tu peux rencontrer des choses étranges, bizarres, dont tu sais que tu n'es pas l'auteur et que ça ne peut pas venir de quelqu'un, mais ça peut venir que de Dieu. Parce que c'est étrange et c'est bizarre. Bien aimé, si le feu que Moïse avait trouvé était un feu qui pouvait se consumer, vous dites bon, quelqu'un est passé par là et puis il a oublié d'éteindre le feu. Mais ce feu-là devait... Ah, Seigneur. Ce feu devait ressembler à aucun autre feu pour que Moïse comprenne qu'il y avait quelque chose de spirituel qui se passait. C'est pourquoi je t'invite à être sensible à ce qui se passe autour de toi sur le chemin de ta destinée. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas naturelles. Ce sont des choses spirituelles. Mais si tu n'es pas spirituel, tu ne veux pas comprendre. Si tu ne fais pas attention, tu ne le feras même pas. Et tu passeras à côté d'une information. Bien aimé, Moïse aperçut un buisson qui était tout embrasé et qui pourtant ne se consumait pas. Il se dit alors, je vais faire un détour pour aller regarder ce phénomène extraordinaire et voir pourquoi le buisson ne se consume pas. L'Éternel vit que Moïse faisait un détour pour aller voir. Il l'appela du milieu du buisson. Moïse, Moïse, je suis là, répondit Moïse. Dieu lui dit, n'approche pas d'ici. Enlève tes sandales, car le lieu où tu te tiens est un lieu sacré. Alléluia. Je répète. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Enlève tes sandales, car le lieu où tu te tiens est un lieu sacré. Là où tu te trouves, là, ici, j'espère que tu as enlevé tes sandales. J'espère que tu as enlevé tes sandales. Bien-aimé,
qu'est-ce que sont les sandales? Les sandales, c'est ce que tu portes sur les pieds. Et quand tu marches avec des sandales, tu marches un peu partout, ça piétine tout et n'importe quoi. Ça veut dire que des sandales sont censées être quelque chose d'impur, quelque chose qui n'est pas bon, n'est-ce pas? Il fallait que Moïse réalise que l'endroit où il était n'était pas n'importe quel endroit. C'était un endroit où il fallait ôter ses sandales parce que le lieu était un lieu saint. Oh, j'espère que tu as enlevé tes sandales ici. Bien aimé, si tu n'as pas enlevé tes sandales, tu seras dans la confusion, tu ne vas rien comprendre. Tu seras perdu. Parce que le lieu que tu as foulé est un lieu saint. La fois d'ailleurs, la chanteuse ne me cherchait plus là-bas. Dieu a changé l'adresse. Il y a longtemps qu'on a déménagé. Donc les sandales, elle a laissé ça là-bas. Amen. Les sandales sont restés là-bas. C'est la bonne direction. Hein? Donc si tu retournes aller chercher les sandales, ça c'est ton problème. Ici, tu dois avoir les pieds nus. C'est-à-dire que tu dois apprendre à marcher en craignant le Seigneur. En craignant le Seigneur. Sur le chemin de ta destinée, il faut que tu apprennes à craindre le Seigneur. Ce n'est pas n'importe quel endroit que tu dois porter les sandales. Enlève tes sandales. Enlève tes sandales. Parce que le lieu que tu es en train de fouler est un lieu saint. C'est un lieu saint. Oh. Alors Moïse, dans cette situation, j'imagine sa tête. Il doit se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Au fait, qui même m'a parlé? Mais qu'est-ce qui se passe? Ça devait être extraordinaire. Un environnement spirituel. Un environnement où vraiment, il fallait qu'il cherche à être connecté pour comprendre ce qui se passait. Oh! N'approche-toi ici, enlève tes sandales. Car le lieu où tu te tiens est un lieu sacré. Puis il ajouta, je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alors Moïse se couvrit le visage, car il avait peur de regarder le Seigneur. L'Éternel reprit, j'ai vu, Dieu ne calcule même pas s'il a peur, il n'a pas peur, c'est pas son problème. Dieu lui parle directement, j'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte. Et j'ai entendu ces cris, les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Oui, je sais qu'il souffre. C'est pourquoi je suis venu pour le délivrer des Égyptiens, pour le faire sortir d'Égypte et le conduire vers un bon et vaste pays, un pays ruisselant de lait et de miel. C'est celui qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens, tout ce qui finit par rien. À présent, les cris des Israélites sont parvenus jusqu'à moi et j'ai vu à quel point les Égyptiens les oppriment. Va donc maintenant, je t'envoie vers Pharaon pour que tu fasses sortir d'Égypte les Israélites, mon peuple. Moïse dit à Dieu, qui suis-je, moi, pour aller trouver Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte? Regardez le changement de mentalité. Regardez la disposition de son cœur. Avant, il se croyait tout permis. Mais là, ah non, il pose attention à Dieu. Mais qui suis-je? Il réalise qu'il n'est qu'un homme. Il réalise que Pharaon est une domination. Il réalise que s'il n'a pas l'accompagnement de Dieu, ça sera difficile. Il ne fait pas youpi, oh Seigneur, enfin, c'est pas trop tôt. Maintenant je vais y aller. Non, il réalise que ça risque d'être compliqué. Et j'ai besoin de l'appui du Seigneur. Bien-aimé, sur le chemin de ta destinée, tu as besoin de réaliser que tu dois avoir l'appui du Seigneur pour aller jusqu'au bout. Zacharie 4, verset 6 dit, ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu que les montagnes se déplacent. Ça veut dire que si tu ne tiens pas compte de Dieu, tu peux faire tous les programmes que tu veux. Tu peux faire tous les investissements que tu veux. Tu peux agir de toutes les manières stratégiques. Sache qu'à un moment donné, tu vas t'arrêter. Surtout si Dieu t'appelle. Si Dieu t'appelle, vous savez, Dieu est un Dieu jaloux. Ce n'est pas la jalousie des hommes, mais c'est la jalousie de Dieu. C'est que Dieu nous aime tellement qu'il ne veut pas nous partager avec quelque chose
qui est inférieure à la qualité que nous avons. Alléluia. Dieu ne veut pas partager avec quelque chose qui n'a pas la qualité, qui ne correspond pas à sa gloire. Non. Dieu veut que tu sois l'exclusivité. Alors sur le chemin de ta destinée, il va falloir que tu réalises que Dieu est là, qu'il est à tes côtés. Et chaque pas que tu fais, assure-toi que Dieu est avec toi, afin que tu demeures dans sa volonté parfaite. Pas la volonté permissive, mais la volonté parfaite. Ah Moïse, qui suis-je moi? Le grand Moïse, qui avait tué l'Égyptien, qui s'était pris déjà pour le sauveur. Là, il s'est rendu compte qu'il est dépouillé. Qui suis-je moi? Mais Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu va parler à Moïse. Dieu dit à Moïse, je serai avec toi, lui répondit Dieu. Et voici le signe auquel on reconnaîtra que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir le peuple hors d'Égypte, vous m'adorerez sur cette montagne-ci. Moïse reprit, j'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres, pas mon Dieu, hein, le Dieu de vos ancêtres m'a parlé. Donc il ne s'est pas encore approprié ce Dieu. Car il y a un temps où tu dois t'approprier Dieu. Donc tu dois pas t'approprier Dieu. Je veux prier le Dieu du pasteur qui dit non. Mais ça c'est mon Dieu. Donc c'est prie pour toi. Prie avec la révélation que tu as. Au début c'est le Dieu du pasteur qui dit non, c'est bien. Mais après il faut t'amener aussi ton Dieu. Afin que sur le parcours, sur le chemin de destinée, que tu sois dans la conviction de marcher dans la bonne direction. Sinon tu vas passer à côté. Sinon tu vas faire des choses qui n'ont rien à voir avec sa volonté. Le Dieu de vos ancêtres m'a envoyé. Le Dieu de vos ancêtres m'a envoyé vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? Alors Dieu dit à Moïse, je suis celui qui est. Puis il ajouta, voici ce que tu diras aux Israélites, je suis m'a envoyé vers vous. Ah, je suis m'a envoyé vers vous. C'est-à-dire, celui qui est le commencement et la fin, celui qui est présent, c'est celui-là qui a envoyé Moïse. C'est le même je suis qui te tient debout aujourd'hui. Mais quelle grâce, quelle puissance, quelle autorité. Bien aimé, je me tenais lorsque j'étais à Catania devant la fenêtre. De là, on avait une visibilité. La visibilité, c'était un grand océan. C'était magnifique. Et je regardais ça avec attention. Et je me suis dit, waouh! À côté, il y avait les montagnes qui s'étaient levées. Il y avait un certain flot courant. Je dis, donc, nous servons ce Dieu qui a créé ça. Amen. Non! C'est trop puissant! C'est trop fort! C'est-à-dire qu'au-delà de toutes les merveilles qu'il y a dans ce monde, il y a toi que Dieu a choisi pour manifester sa gloire dans un domaine particulier. Est-ce que quelqu'un comprend? Quelqu'un réalise? C'est glorieux! Bien aimé, c'est glorieux! Je veux qu'on voit les gens qui se moquent de Dieu et disent, mais vraiment Dieu, un ignorant. Pitié pour toi. Parce que l'homme devant l'océan, qu'est-ce qu'il peut faire? Que peut faire l'homme devant l'océan? Mais un homme qui est rempli de feu, d'options, devant l'océan peut faire quelque chose. Peut faire quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est dans le domaine spirituel. C'est le spirituel qui gère le naturel. Donc si tu restes naturel, tu ne pourras pas gérer les choses qui sont compliquées dans ta vie. Tu ne pourras pas gérer ce qui est trop grand par rapport à toi. Mais si tu es spirituel, si tu as le Dieu de le grand je suis, tu vas aller jusqu'au bout de ta destinée. Amen. Tu vas poursuivre le parcours et tu vas réussir au nom de Jésus-Christ. Tu vas réussir. Ne doute même pas. Moïse, la mission que Dieu lui a donnée, j'imagine, il devait se faire un film. Mais comment je vais aller là-bas? D'abord, j'ai tué un homme. Je me trouve devant Pharaon. Ça va être compliqué. Les hommes vont m'attaquer. Et puis ce peuple hébreu, ils sont tellement compliqués. Par où je vais commencer? Ah, mais c'était compliqué. Ce n'était
pas facile d'accepter la mission. Mais le grand je suis était avec lui. Et ça lui a donné la force de se lever et de partir. De partir. Je ne vais pas continuer l'histoire parce que sinon je ne vais pas dire ce que j'ai à dire. Mais ce que je peux vous dire, c'est que Moïse est allé voir Pharaon pour aller annoncer ce qu'il avait l'intention de faire par la main de Dieu. Et durant son trajet, durant cette expression, il a dû rencontrer des obstacles devant lui. Pharaon était un obstacle. Le peuple d'Israël était un obstacle. Lui-même était un obstacle. Et autour de lui, il fallait que Moïse puisse gérer ça. Il fallait qu'il rentre dans la volonté parfaite de Dieu. Il fallait qu'il obéisse. Lorsque Dieu programme une destinée pour ta vie, sache que, tout à l'heure je disais, il va falloir que tu sois bien entouré. Parce que si tu es mal entouré, ceux qui sont autour de toi vont compliquer la tâche. Ils vont compliquer la tâche. Chaque fois que tu verras 1 mètre, 2 mètres, ça sera compliqué. Et si tu n'as pas le discernement, tu vas t'arrêter en chemin. Tu seras désespéré et tu vas abandonner. Et même tu vas même douter de la paix, de la mission, de la vision, de la destinée que Dieu a mis dans ta vie. Parce qu'à côté de toi, ça bouge. Tu ne peux pas empêcher aux gens de bouger. Tu ne peux pas empêcher aux gens de crier, de parler, de critiquer, de se décourager. Mais c'est à toi de bien te positionner et de savoir là où tu te trouves. Comment assumer chaque information qui arrive. Comment assumer chaque chose qui arrive auprès de toi. Si tu n'agis pas comme ça, si tu n'as pas le discernement, tu auras du mal et tu t'arrêteras encore en chemin. Moïse, bien-aimé, va trouver les obstacles. Il va trouver sur son chemin Pharaon, il va trouver les enfants d'Israël et il va se trouver lui-même face à sa personnalité. Et il fallait qu'il gère tout ça, il fallait qu'il assume, il fallait qu'il avance, il fallait qu'il obéisse au Seigneur. Et lorsqu'on regarde la parole de Dieu, bien aimé, on voit que Moïse pouvait souffrir de ce qu'on appelle les douleurs de l'enfantement. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu vous met quelque chose à cœur, vous voulez voir la chose s'accomplir. Vous voulez voir la chose se réaliser. Mais ça ne se réalise pas comme ça tout à coup soudain. Ce n'est pas le Dieu qui tout à coup soudain tout part. C'est le Dieu qui utilise les chemins. Parfois qui zigzague. Et si tu n'es pas en connaissance, tu crois qu'il n'est pas là alors qu'il est là. Bien aimé, lorsque Dieu a envoyé Moïse, malgré les obstacles qu'il pouvait avoir, Moïse avait aussi ce qu'on appelle les douleurs de l'enfantement. Parce qu'il voulait voir la vision s'accomplir. Lorsque la femme est enceinte, la femme n'accouche pas tout à coup soudain. L'enfant se forme d'abord. Et même par quelquefois, dans les derniers jours avant l'accouchement, dans les 8 mois, il y a des contractions. Ces contractions sont là pour commencer le travail. Mais ce n'est pas les contractions pour accoucher. Mais la femme a les douleurs de l'enfantement. Parce qu'elle se dit, ah, mais cet enfant, il faut qu'il vienne. Je veux voir à qui il va ressembler. Ça, c'est ce qu'il y a, c'est les entrailles. Alléluia. Est-ce que maman me comprend? Ça, c'est ce qu'il y a. Tu soupires. Et tous les jours, tu vas dans la chambre pour aller voir le lit que tu as déjà arrangé. Pour voir, en fait, ça dit, qui n'a pas fait ça ici? Tu imagines, tu souffres de douleurs de l'enfantement. Tu anticipes, quand il viendra, voici le body, voici la lumière, voici le... Tu es déjà en train de faire un film. Tu souffres de douleurs de l'enfantement. C'est ainsi que lorsque Dieu donne une vision, une direction ou un chemin destiné, celui qui a cela, il souffre des douleurs de l'enfantement. Et quand tu me dis non, c'est pas encore atteint, je veux encore, je veux encore, je veux encore. Parce qu'il veut voir la chose se réaliser, s'accomplir. Les douleurs de l'enfantement. Donc tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Pourtant, être enceinte est une bonne chose, mais il faut assumer les douleurs qui vont avec. Et oui, si on pouvait accoucher sans souffrir, donc tout le monde allait choisir ça ici, mais ce n'est pas possible. Ça ne fait pas partie du programme de Dieu. Donc tu vas souffrir des douleurs de l'enfantement. Sur le chemin de la destinée, à chaque fois que tu rencontreras un obstacle,
Obstacle financier, c'est à ce moment-là que tout tombe en panne. C'est à ce moment-là que les découvertes ensemble, mais alors n'en parlons même plus. C'est à ce moment que même ton épargne laisse tomber, tu l'as cassé. Tu commences à te demander, mais franchement, finalement, c'est une bénédiction ou une malédiction sur le chemin de ta destinée? Tu vas trouver tout ça. Hey, tu vas trouver des obstacles personnels. Obstacles personnels. Ceux avec qui tu marchais, en qui tu avais confiance, ils peuvent te lâcher. Tout à coup, soudain, sans raison. Ils te lâchent. Tu ne comprends pas. Mais comment? Mais, c'est comme ça. C'est comme ça. Sur le chemin de ta destinée, je t'assure, tu vas rencontrer ces obstacles financiers, personnels, mais tu devras tenir compte de Dieu pour vaincre ces obstacles. Parce que c'est lui qui est la source. C'est lui qui est l'origine. Les financiers et les personnels et tout cela, c'est Dieu qui pourvoit. C'est Dieu qui pourvoit. C'est lui qui emmène ça à l'accomplissement. Dieu fait comme il veut. Dieu peut faire la sélection. Et il y a des sélections qui ne plaisent pas. Il y a des sélections où Dieu peut dire, oh Seigneur, quand même. Non mais il y a quand même. Mais oui, c'est Dieu qui est Dieu. Tu peux bouder, tu peux être fâché, mais Dieu a décidé. Et même pendant que tu fermes les yeux, tu ne comprends pas ce qui se passe. C'est déjà accompli. C'est la sélection de Dieu. Amen. Tu vas rencontrer ça. Sur le chemin de ta destinée, tu vas rencontrer, mon Dieu, tu vas rencontrer des intimidations pour te détourner du chemin. Bien-aimé, Dieu mandate Moïse pour aller sortir le peuple d'Israël de l'esclavage. Normalement, Moïse aurait dû avoir tout le soutien du peuple d'Israël. Les grands intercesseurs qui étaient là, les grands prieurs qui étaient là. C'est là qu'il devait se lever et dire, Seigneur, renverse tout obstacle, tout ce qui vient pour s'opposer vraiment à notre libération. Oh Dieu, c'est là qu'il devait être. Eh bien non. Eux, pas du tout. Et donc, il dit que Dieu est Dieu, Dieu fait comme il veut. C'est que Moïse va aller voir Pharaon pour dire à Pharaon, libère mon peuple. Libère mon peuple, pour un instant, on va aller adorer. Dès que Pharaon entend que c'est pour aller adorer, il est fâché. Là, les esprits sont levés. Pour aller adorer qui? Quoi? Comment? C'est la panique à bord. Qu'est-ce que Pharaon va faire? Pharaon augmente le temps de travail. C'est-à-dire que la pression augmente. La pression augmente pour Moïse. Sur le chemin de ta destinée, tu vas avoir des pressions. Parce que le peuple d'Israël, ce n'était pas des gens qui étaient assis tranquilles comme ça. C'est des personnes qui râlaient matin, midi, soir. Jamais contents. Un peu comme tout le monde. Les grands intercesseurs avaient disparu. Quand Pharaon a dit, voilà, maintenant nous allons, puisqu'on m'avait demandé un jour, j'augmente la charge de votre travail. J'enlève le pain. Alors là, mais le pasteur qui nous même, franchement, nous prend pour qui? Elle ne croit pas que nous, on a des enfants. Maintenant, je dois travailler 7 jours sur 7. Je n'ai même pas de quoi donner à Eliezer. Comment on va faire? C'est exagéré. Elle a rencontré Dieu, nous, on n'a pas rencontré. Ça, c'est son problème. Voilà comment on lâche. Oui. C'est comme ça qu'on lâche. Non. Tiens, pas parce que tu te reconnais. Bien aimé, elle a rencontré Dieu, nous on ne l'a pas rencontré, donc vraiment, c'est entre elle et Dieu. Alors que c'est sur toi que Dieu compte. Et ça devient compliqué. Ça, c'était le peuple d'Israël. Donc Moïse se retrouve intimidé. Si ce n'est pas la force de Dieu, il s'arrête en chemin. Il retourne voir Jétro et dit, bon, écoute, beau-père, retournons dans nos affaires. Une bonne fois. Mais Moïse est là. Il tient. Parce que Dieu est avec lui. Ce n'est pas un homme qui l'a envoyé. Ce n'est pas une maman qui était faite. C'est Dieu qui l'a envoyé. C'est le grand je suis. Ce grand je suis était présent pendant que Pharaon faisait sa colère. Il était là. Mais Dieu aurait pu toucher le cœur de Pharaon. Mais pourquoi Dieu n'a pas touché le cœur de Pharaon sur le moment?
Dieu aurait pu le faire. C'est pour ça que je disais que ce n'est pas parce que tu as été envoyé que tu n'auras pas de difficultés. Ça, c'est faux. Ça, c'est dans les films où il est beau, elle est belle, ils se sont mariés, il y a eu beaucoup d'enfants. Ça, c'est dans les films. Sinon, dans la vraie réalité, le cheval blanc, tu vas attendre longtemps avant qu'il arrive. Tu vas d'abord tâtonner avant qu'il arrive. Parsemé de découragement, d'intimidation et d'opposition. Et même de moquerie. Parce qu'on va se moquer de toi. Mais bien aimé, lorsque Moïse envoie Pharaon pour sortir le peuple d'Israël, et que les Égyptiens qui étaient là en train de veiller peut-être sur le peuple d'Israël en tant qu'esclaves, en tant que voilà celui-là, un sauveur, il a dit qu'il vient sortir devant Israël. Et que Pharaon déclare, maintenant augmenter la charge du travail. Mais les officiers, là, ils ont dit, rigolez, mais regardez-moi, ils étaient tranquilles, au lieu de rester tranquilles, ils allaient chercher encore un problème. C'était de la moquerie. Ça doit être de la moquerie. Mais Dieu était là. Donc tout ça, Dieu était là. Je veux que tu retiennes que c'est le chemin de ta destinée. Dieu est là. Dieu est là. Que tu le voies, que tu ne le voies pas. Le grand je suis est là. Il est là et il maîtrise la situation. Il maîtrise. Même s'il y a des nouvelles technologies qui sont sorties, on a découvert de nouvelles galaxies, le trou noir et compagnie. Dieu est quand même là. Et il est au-dessus de tout ça. Reconnaissons la puissance de Dieu. Ne négligeons pas la main de Dieu. Vous savez, les plus belles choses qui sont accomplies sont faites par Dieu, au travers de l'homme. Et au départ, on dit c'est impossible. Au départ, tout le monde dit non, ça je ne peux pas faire. Mais Dieu dit que c'est possible. Parce que c'est lui qui est capable. Il est capable. Alléluia. Bien aimé, les intimidations. Il a reçu les intimidations. Il aurait pu succomber à la pression du peuple. Mais ce n'est pas arrivé. Car la pression est mise en place pour te faire tomber, pour que tu arrêtes, que tu abandonnes ton chemin. Sur le chemin de ta destinée, tu vas souffrir. Car les gens ne vont pas toujours te comprendre. Les gens ne vont pas toujours te comprendre. Et il va falloir que tu comptes sur le Saint-Esprit pour avancer. Oh, alléluia. Bien-aimé, sur le chemin de ta destinée, tes pires collaborateurs pourront te trahir. Quelqu'un me comprend? Tes pires collaborateurs pourront te trahir. Je dis bien tes pires collaborateurs pourront te laisser tomber sur le chemin alors que tu t'y attends pas. Il va falloir que tu comptes sur Dieu. Que tu te relèves et que tu avances. Tu vas subir des humiliations sur le chemin de ta destinée. Comme Moïse est venu devant Pharaon pour annoncer ce que Dieu lui demandait de faire. Et que Pharaon lui dit non. Alors qu'il a parlé au nom de l'Éternel, dont on avait déjà entendu des exploits. Bien-aimé, lorsqu'il vient devant le peuple d'Israël, c'est l'humiliation qu'il subit. C'est l'humiliation parce que les choses ne sont pas accomplies exactement comme il avait dit sur le moment. Donc sur ton trajet, il y aura des humiliations. Mais dis, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. L'humilité précède la gloire. C'est pas grave. Si tu ne fais pas attention, si tu restes attaché à tout ce que j'ai cité, bien aimé, de négatif, tu rateras ta destinée. Mais si tu fais attention, en prenant en compte ce que j'ai cité de positif, tu iras jusqu'au bout de cette destinée. Parce que cette destinée, je la vois. Je la vois. Elle va se réaliser. Elle va se réaliser avec toi. Elle va se réaliser au travers de toi. Elle va se réaliser pour que tu puisses trouver le chemin. Et que toi aussi, tu sois un témoignage pour la vie de quelqu'un d'autre et pour une autre génération. Quand on verra ton nom dans la famille, on dira quand il y avait la mauvaise situation dans la famille. Mais dès que tel est arrivé, cette situation s'est arrêtée. Pourquoi? C'était le parcours de ta destinée. C'était le chemin de ta destinée. Moïse a fini par être le sauveur, malgré les obstacles, les humiliations, les intimidations, les oppositions de Pharaon, les murmures du peuple d'Israël. Malgré tout ce qu'il y avait, Moïse a accompli la mission. Et le peuple a commencé à respecter Moïse. Surtout
lorsque Moïse est tenu devant la mer Rouge, avec le bâton. Lorsqu'il a conduit le bâton et que la mer s'est divisée en deux, là le peuple a réalisé que non, là c'est pas la rigolade. Soyons sérieux. Mais vous allez remarquer que le peuple n'est pas resté soumis au conflit pendant longtemps. Dès qu'il y a eu des problèmes dans le désert, ils se sont encore relevés. Ça c'est la nature humaine. Je n'y peux rien. C'est pour cette raison que sur le chemin de destinée, assure-toi que ceux qui sont à côté de toi font partie du cortège. Sinon, au fur et à mesure, écarte-les. C'est pas forcé. C'est pas forcé. Tu ne peux pas emmener tout le monde dans ton canao. Ah, tu ne peux pas. Même si tu les aimes trop, tu ne pourras pas. Et si tu fais le têtu, Dieu te donnera un coup de pied pour que tu puisses les laisser. C'est comme ça, c'est le parcours de la destinée. Il n'y a rien à faire. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que tu as saisi la parole? Tu es ici sur le chemin de la destinée. Tu as enlevé tes sandales, tu les as laissées là-bas. Ici, tu rentres dans la dimension de consécration. Tu rentres dans la révélation et tu continues le trajet malgré les obstacles à gauche et à droite. Tu gardes les yeux fixés sur le grand je suis et tu verras la gloire de Dieu s'accomplir. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. On va se lever. C'est le parcours de ma destinée. C'était vraiment long, mais je ne peux pas tout dire, sinon on va déborder. Dieu permettra que je puisse continuer. Chacun a une destinée. Quand on parle de destinée, ce n'est pas une destinée ministérielle, mais je parle de la destinée de ta vie. Je parle de ta destinée, de la manière dont tu dois fonctionner sur cette terre. Et comment cela doit influencer ton environnement. Peut-être le travail où tu es, peut-être l'église où tu es, peut-être la famille où tu es, peut-être même la commune où tu te trouves. C'est le parcours de la destinée. Pas facile, mais possible. Pas facile, mais possible. Est-ce que vous me saisissez? Pas facile, mais possible. Alors, bien aimé, tu vas élever la voix et tu vas prier par rapport à cette parole. Tu vas dire un mot au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, nous voulons y arriver par la puissance de ton esprit. Nous voulons y arriver, Seigneur. Et nous n'avons personne d'autre que toi. Nous n'avons personne d'autre que toi. C'est toi seul que nous pouvons compter pour aller jusqu'au bout, Seigneur. Dans ce parcours, Seigneur, le parcours de la destinée. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Seigneur, nous voulons nous rassurer à chaque fois. Comme au temps des prophètes, comme au temps des rois, à chaque fois que tu es avec nous. Seigneur, que tu ne nous abandonnes pas. Que nous sommes dans la bonne direction. Ainsi, Seigneur, malgré tout ce qui pourra se passer, nous allons voir ta gloire. Nous allons expérimenter ta puissance et ta présence. Sur le parcours de notre destinée, c'est toi notre force. C'est toi notre ami. C'est toi notre autorité. Sur le parcours de notre destinée, sur le chemin que tu as tracé, c'est toi, Dieu de gloire, qui atteste. C'est toi, Seigneur, qui confirme. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous bénissons ton nom, Dieu. Seigneur, que ton règne vienne et que ta gloire se manifeste. Parce que tu es Dieu et parce que tu es fidèle. Que ton règne vienne dans le parcours de chacun, dans la destinée de chacun, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit élevé.
Donc, c'était le premier message de ce culte, de cette salle. Je t'encourage. La semaine dernière, Marie a prêché sur la repentance. Je pense que ceux qui étaient là ont suivi ce message. Ce n'était pas un message en vain, mais c'était un message important pour préparer le terrain. Et aujourd'hui, ce message qui a été annoncé, c'est pour te permettre de comprendre la position que tu dois avoir vis-à-vis de Dieu après la repentance. Jésus-Christ t'attend et Jésus-Christ est avec toi. Et tu es sur le chemin de ta destinée. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vos acclamations, c'est comme si c'était pas. C'est Dieu qui est puissant, c'est Dieu qui est fort. Alléluia. Nous allons passer aux offrandes et le groupe de louanges va nous accompagner. Et que la personne, ou le frère ou la sœur qui est décidé pour les annonces, il se prépare. Merci. Groupe de louanges. ensemble au nom puissant de Jésus.
tendre Père, nous voulons te rendre la gloire et l'honneur et la puissance qui te reviennent à toi seul. Éternel, tu as dit apporter dans ma maison les dîmes et les offrandes. La maison du trésor, c'est ici ce lieu. Seigneur mon Dieu, bénis Seigneur mon Dieu les dîmes et les offrandes. Seigneur, multiplie Seigneur mon Dieu les dîmes et les offrandes, Seigneur mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et menace Seigneur, éternel des armées, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce qui attaque Seigneur les finances de tes enfants, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, que ton nom soit glorifié, éternel des armées. Au nom de Jésus-Christ, nous te disons merci Seigneur, et ainsi prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Y a-t-il de nouvelles personnes qui nous visitent au sein de cette assemblée pour la première fois? Que cette personne se lève et se présente. Bonjour madame, vous appelez Bonjour Raymond. Alléluia. Bonjour. 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 Oh yes. Ghislaine ainsi que Raymond, bienvenue à vous deux au sein de cette église, cette assemblée, Église triomphante Le Rocher, où nous triomphons par la parole. Le pasteur principal de cette assemblée, c'est le pasteur Kim Luciandé, dont vous avez entendu prêcher puissamment la parole du Seigneur, et secondé par le pasteur Destin Siandé. Amen, amen, amen. Amen. Je vais vous présenter la vision de cette assemblée, Église triomphante Le Rocher. Cette vision, elle est fondée sur la base de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est une lumière puissante pour notre vie. Une discipline de cette parole que vous mettez en pratique durant toute votre vie pour vous diriger dans la vie. Et vous l'appliquez, cette parole, et vous serez heureux comme Dieu le veut. Parce que Dieu veut que son peuple soit heureux et que ses enfants soient heureux. Il est écrit dans Jacques 4 au verset 8, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Le but de cette assemblée, Église triomphante Le Rocher, la vision, c'est de mener chaque chrétien à une vie victorieuse et triomphante en Jésus. Comme vous l'avez entendu, c'est quand Jésus qu'on peut triompher. Si vous appliquez tout ce qui est positif, comme le pasteur vous a dit, vous réussirez. Amen. En vous enseignant la parole de Dieu, en promouvant l'évangile par la prédication, la louange et l'adoration et la délivrance. Et cela en dépit de toutes les impositions de l'ennemi, nous vaincrons. Amen. Son but, c'est aussi de développer le service social, aide aux plus démunis, œuvrer à l'épanouissement de la femme sous toutes ses formes, et nous nous réunissons autour de la personne de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et cela par l'action efficace du Saint-Esprit. Amen. Cette assemblée aussi a une organisation durant la semaine. Nous nous retrouvons ici chaque mardi de 19h à 21h pour les cours d'affermissement. Ça vous permet de vous affermir dans la parole de Dieu et de rentrer dans les profondeurs de la parole de Dieu. Et quand on connaît la parole de Dieu, l'ennemi peut venir par l'est, ouest, nord. Vous savez comment l'arrêter. Parce que vous êtes rentré dans la profondeur de la parole de Dieu. Et rien ne peut vous ébranler. Alléluia, si vous mettez la parole en pratique. Parce qu'il faut la mettre en pratique. Et le jeudi, nous nous retrouvons à la place Stalingrad de 11h à 13h pour évangéliser. Car il faut gagner les âmes, c'est très important. Nous sommes dans les derniers temps et beaucoup d'âmes s'en vont dans les feux de la GN. Le Seigneur vous regarde, il faut vous réveiller, il faut venir parler du Seigneur, c'est très 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 important. Amen. Et le mercredi où les couples, les futurs couples se retrouvent, 2 mercredis par mois en ce lieu pour aussi apprendre des choses avec le pasteur nous concernant le foyer. Et le vendredi qui est le jour de jeûne de cette assemblée de 6h le matin jusqu'à 18h, vous êtes en jeûne et prière. Vous savez tous ici que sur WhatsApp, vous recevez le petit message du pasteur avec le sujet de prière. Et nous nous retrouvons ici de 19h à 21h où nous prions, nous intercédons, ainsi des sujets que vous avez aussi, vous les présentez pour que nous puissions prier pour vous parce que le Seigneur
et très vite, il répond toujours, car la Bible déclare que la prière du juste est très efficace. Et le dimanche, nous nous retrouvons ici de 11h à 14h, sans aucun détour. J'ai oublié le samedi. Le samedi, c'est le cours de baptême. Pour les personnes qui désirent se rapprocher du Seigneur et recevoir le baptême par l'immersion, vous êtes priés de rencontrer le pasteur Timinou pour vous préparer au cours de baptême et recevoir votre baptême. Amen. Les annonces, il n'y a pas beaucoup d'annonces. Je vais juste vous dire que vendredi 19 avril, c'est le vendredi du culte. Vous savez qu'un vendredi par mois, nous avons un culte. Donc ça veut dire que, comme c'est comme un dimanche, vous venez bien pimpant, vous ne vous habillez pas n'importe comment parce que nous prions et la parole est prêchée. Je rappelle à toutes les personnes qui sont engagées concernant le nouveau temple de tenir votre engagement. Et il y a une caisse sociale qui est mise en place pour les personnes qui désirent toujours donner. C'est le bienvenu. Vous notez sur l'enveloppe vos dons et la chose qui est destinée sociale ou engagement du temple. Voilà. Merci beaucoup de votre aimable attention et bonne semaine et bon dimanche. Alléluia. Amen. Bon, je vais inviter la servante de Dieu pour un moment de bénédiction. Voilà. Gloire au Seigneur. Amen. Aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir à l'Église un nouveau membre dans l'Église. Donc, on va leur souhaiter d'abord la bienvenue. Amen. Alors, il s'agit de Pasteur Didier et Maman Christine avec le bébé dont je ne me rappelle pas du prénom. Alléluia. Alléluia. Ils peuvent s'approcher. Mais voilà. On va bénir cet enfant qui a rejoint l'Église. Amen, 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 Que le amen. Seigneur a accompli sa parole. Est-ce que Destin accompli sa parole? Ah, il me sourit en plus, hein? Il est très beau. Bébé Péniel, voilà, c'était Péniel. Bébé, bienvenue Péniel. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Il est très très beau et c'est la gloire de Dieu. Alors nous allons donc, comme le temps est avancé, je vais vous inviter à vous lever s'il vous plaît. Oui. Alléluia. On peut se tourner vers l'assemblée. Il voit comment il est beau. C'est le bébé de la bénédiction. Comme c'est un papa qui est en train de le porter, c'est encore double bénédiction. Sinon, c'est le moment qui porte. Amen, amen. Gloire à Dieu. Nous allons donc prier pour lui. Et tout le monde va élever la voix. Je prierai. Et le pasteur Lesta aussi terminera par la prière. Et on envoie et prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Père éternel, Seigneur. Oh Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, nous sommes dans la joie. Seigneur, d'accueillir cet enfant. Nous sommes dans la joie, Père éternel, parce que tu as béni, Seigneur, de ton serviteur et ta servante. Seigneur, tu as permis, ô Dieu de gloire, que Péniel soit au milieu de nous. Seigneur, aujourd'hui, et nous sommes honorés, Seigneur, pour ce premier jour dans le temple. Ô Dieu de gloire, de recevoir sa présence. Seigneur, Dieu de gloire, te remercions parce qu'il est en bonne santé. Ô Dieu de gloire, reçois la gloire, reçois la gloire. Reçois la gloire, Seigneur Jésus. Reçois la gloire, ô éternel des armées. Reçois la gloire, toi qui es tout puissant. Toi qui es tout puissant. Merci mon Dieu, merci mon roi. Seigneur, pour ta grâce, pour ta faveur, pour ton amour, pour ta fidélité. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Ô Dieu fidèle et fort. Père éternel, Seigneur, ta parole déclare que Seigneur Jean-Baptiste a été présenté dans le temple. Ce jour-là, quelque chose s'est passé. Tu as délié la langue de son père. Seigneur, oh Dieu, parce que
tu avais des choses à prophétiser, à déclarer. Seigneur, c'était le signe de ta présence. Seigneur, je prie, oh Dieu de gloire, ce matin. Seigneur, pour cet enfant qui nous est venu, qui est en ce lieu. Seigneur Dieu, que tu le mettes à part. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il te soit totalement consacré. Seigneur, que tout homme forgé contre sa vie soit brisé. Seigneur, que c'est le chemin de sa destinée qui triomphe toujours. Seigneur, qu'il ait des victoires. Seigneur, qu'il soit, Seigneur Dieu, de gloire en gloire. Seigneur, qu'au travers de lui, que ses parents reçoivent la bénédiction. Seigneur, la bénédiction qui enrichit. Et qu'il ne se met d'aucun chagrin. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Tu connais, oh Dieu de gloire, Père, les projets que tu as forgés pour lui. Permets que cela puisse se réaliser dans un environnement favorable. Et que, Seigneur, oh Dieu, dans les années à venir, que nous puissions témoigner de ta grandeur, de ta bonté. Seigneur, dans la vie de Péniel, nous le consacrons entre tes mains. Nous le recommandons entre tes mains. Manifeste-toi et agis. Oh, toi qui es l'alpha et l'oméga. Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Là où les portes étaient fermées, qu'elles s'ouvrent. Seigneur, pour ses parents et en sa faveur. Dans le nom de Jésus-Christ, glorifie ton nom. Parce qu'il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Manifeste-toi, oh Dieu. Merci parce qu'il est beau. Seigneur, parce qu'au Dieu de gloire, il est prospère. Merci parce que tu le revêts des dons spirituels en grandissant et qu'il te serve, Seigneur, de la consécration, comme il a été prêché. Seigneur, Dieu de gloire aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour ta faveur et ta grâce. Que l'honneur et la gloire, Seigneur, te reviennent. À toi qui es fidèle. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Quand j'ai regardé cet enfant, je veux une image. L'image que je veux, que Dieu me montre sa destinée. Et sa destinée, en fait, ça va être un enseignant-chercheur. Un enseignant-chercheur. Donc, je vais dire à l'église, toute l'église détonne encore votre main à nouveau sur lui. Afin que sa destinée se réalise. Parce que ce que j'ai vu, c'était tellement fort. Alors, quand j'ai entendu enseignement, il dit, quand mon père était enseignant, moi je n'aime pas. Excusez-moi, maman là-bas, je n'aime pas les enseignants. Mais je dis, Seigneur, pourquoi enseignant? Il dit, non, enseignant, chercheur. Alléluia. Amen. Donc nous allons tendre nos mains sur cet enfant afin que cette parole se réalise pour sa vie. Au nom de Jésus. Père éternel de gloire, merci Seigneur. Afin que sa destinée se réalise, Père. Car la Bible déclare ce qui est lié sur la terre est déjà lié sur le ciel. Amen. Seigneur, sa destinée se réalise. Indépendamment, Père de gloire, de sa famille. Car la Bible dit, Père de gloire, par la volonté des hommes, nous disons, mais par ta volonté, Seigneur Dieu, que cet enfant est engendré. Père, comme Moïse, comme Joseph, Père, tu connais déjà, Père, sa destinée. C'est la raison pour laquelle, Seigneur, que tu as révélé ce matin. Père, je déclare maintenant, par l'autorité de Christ en lui, par l'autorité de Christ en moi, Père, que sa destinée sera une vérité. Mais pas une réalité, Père, mais une vérité, Père. Parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Père, je déclare, Père de gloire, que sa vie, Père de gloire, oh Dieu, Père, se manifestera. Amen. Père, parce que c'était déjà écrit dans le ciel, par le nom de Jésus. Père, je déclare, Père éternel de gloire, tout lien héréditaire n'a pas le pouvoir, Seigneur, dans la vie de cet enfant, Père. Amen. Et je déclare maintenant, Amen. le lien de sang n'a pas le pouvoir, mais la volonté de Christ s'accomplira, Père, par le nom de Jésus. Car la Bible dit, ce qui est écrit est déjà écrit, Père. Amen. Car, Père éternel des hommes n'a pas de pouvoir, ni l'autorité, Père, pour effacer sa destinée. Amen. Et je déclare maintenant, par le nom de Jésus, cela s'accomplira. Par le nom de Jésus. Disons tous Amen 3 fois. Amen, amen, amen. Merci Jésus. Alléluia. Alors nous allons nous réjouir. Nous allons chanter ce cantique qui dit tout est accompli, le voile est déchiré. Je veux voir les mamans se réjouir pour l'arrivée de Péniel dans l'église. Alléluia. Et les papas se réjouir aussi pour l'arrivée de Péniel dans l'église. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, sortez plus vos pas de danse. Que le Seigneur
puisse voir aussi ta joie. Oh Tu te yes. réjouis pour les autres, on se réjouira pour toi aussi. Vérité. Amen, amen. Oh yes. Amen. Amen. Tout est accompli, le mal est terminé. Tout est accompli, victoire. Tout est accompli, le mal est déchiré. Tout est accompli, victoire.
L'heure est avancée. On va vraiment recommander le peuple de Dieu entre les mains du Seigneur. Alléluia. Éternel Père, je bénis ton Saint. Je te bénis, Père, pour tout ce que tu viens de faire. Car tu as augmenté la joie en nous. Seigneur, non seulement que tu as augmenté la joie en nous, mais nous avons vu, Seigneur Dieu, comment ta main puissante, Seigneur Dieu, a agi en Seigneur dans ce nouveau temps. Au travers de ta servante, notre pasteur